Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire que j'intitule Athéna et le Parthénon. Alors Athéna, elle est née d'une manière bien particulière. C'est Ouranos qui parlait à Zeus, son petit-fils. Il lui a dit, ben, si Métis a un garçon, alors ce garçon-là prendra ton trône. Alors Zeus, quand il a entendu cela, il s'est dit, ben voilà, je dois faire quelque chose. Et il a donc invité Métis, qui était une déesse. Il a dit, bon Métis, tu viens, on passe du temps ensemble. Métis est venue, toute contente. Et comme eux, les dieux, évidemment, de l'Olympe, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était se transformer, se déguiser. Donc, ils ont commencé à se transformer. Puis finalement, Zeus a dit à Métis, est-ce que tu peux te transformer en une larme? Il a dit, puis en une larme, oui. Et aussitôt, pouf, elle s'est transformée en une larme. Et qu'est-ce que Zeus a fait? Zeus l'a avalée. Alors, après que Zeus l'ait avalée, quelques mois plus tard, il se promenait vers un lac et puis finalement, il se retrouve, il regarde, mais il s'est dit, mais j'ai mal à la tête, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, non, je ne peux pas, je ne supporte pas cette douleur, c'est trop fort. Il est allé voir Héphaïstos, qui est le dieu forgeron. Il lui a dit, écoute, tu m'ouvres la tête avec la hache, comme ça, cette douleur va sortir. Héphaïstos l'a fait. Héphaïstos a fondu sa tête, ouvert sa tête, puis finalement, en ouvrant la tête, c'est un être qui sort de là, c'était Athéna. Athéna est sortie de là, évidemment déjà grande, avec un bouclier. Elle avait un bouclier, puis elle avait aussi une lance avec elle. Et finalement, elle a commencé à vivre comme ça. C'est comme ça qu'on dit que Athéna est née de la tête de Zeus. C'est dans ce sens-là, parce que, évidemment, Métis, la mère d'Athéna, était enceinte d'Athéna, en ce moment, quand Zeus l'a avalée. Alors, Athéna, elle a été, on dit qu'elle est en fait la déesse de la sagesse, la déesse de la guerre. Et donc, c'est ça. Elle est aussi la déesse de l'art, de l'art. Donc, c'est ça qu'elle est, mais elle a hérité de quelque chose de sa maman qui avait le pouvoir de se transformer et tout. C'est pourquoi on raconte l'histoire d'Athénée, avec Athénée ou Athéna, c'est la même personne. Athénée qui avait formé une élève qui s'appelait Arachné, comme elle savait tisser. Elle était une bonne tisseuse. Et elle se vantait qu'elle pouvait tisser mieux que sa maîtresse, mieux que Athéna. Alors Athéna est allée la voir et puis finalement, après confrontation, évidemment, la pauvre Arachné était gênée, elle est allée et finalement, elle a décidé d'arrêter sa vie. Et puis bon, finalement, quand Athéna l'a vue, Athéna l'a transformée en une araignée. C'est pourquoi Arachné continue à tisser, donc en tant qu'araignée. Ça, c'est un mythe que l'on raconte. Et donc, Athéna, elle, finalement, était considérée aussi comme la protectrice de la ville d'Athènes. Elle a eu une compétition avec Poséidon. On voulait savoir qui allait être le protecteur de la ville d'Athènes ou la protectrice de la ville d'Athènes. Puis finalement, c'est Cécrope qui devait trancher. Cécrope est donc le fondateur, il est le fondateur et le premier roi d'Athènes. Donc c'est donc à Cécrope, c'était à Cécrope de décider. Finalement, Poséidon a fait son petit numéro, et puis avec son numéro, il a sorti beaucoup de chevaux. Les chevaux sont sortis. Et Athéna, elle, finalement, a sorti un olivier. Et avec l'olivier, donc, qui est sorti, ce qui s'est passé, c'est que elle a expliqué, elle a dit que l'olivier porterait du fruit toute l'année. En tout cas, fournirait donc de la nourriture. Même en hiver, il y aura des fruits. En tout cas, il y aura des olives. Donc, il n'y a pas de problème. Les fruits sont là en permanence. Et puis, aussi, l'olivier, c'est le symbole de la paix et de la fécondité. Alors, quand Cécrope a entendu cela, il a dit, finalement, c'est Athènes qui va être la protectrice de la ville d'Athènes. Donc, finalement, c'est pourquoi
elle était devenue la protectrice d'Athènes. Et les Athéniens, eux, aimaient tellement Athènes que, parce qu'en fait, on l'appelait Parthénos, en fait, hein, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait donc Parthénos. Parthénos veut dire vierge, parce qu'elle était vierge. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 400 avant Jésus-Christ? Ils lui ont construit un temple, ils ont construit un temple donc en son honneur, qu'on appelle le Parthénon. C'est ça pourquoi vous avez le Parthénon. Mais ce qui est formidable, parce que il faut quand même souligner un fait avant de terminer notre histoire, c'est que Athéna avait un enfant. Elle était vierge, mais elle avait un enfant. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, Héphaïstos aimait beaucoup Athéna. Et donc, finalement, un jour, il est allé, il était tellement amoureux qu'il a pleuré sur elle pour dire « Épouse-moi, épouse-moi ». Athéna, elle, n'était pas du tout intéressée. Finalement, avec les larmes qui sont tombées sur sa robe, ce que Athéna a fait, elle a essuyé, elle a pris un tissu, elle a essuyé les larmes de Héphaïstos, et puis elle a jeté au bas de l'Olympe. Et cela s'est transformé en un garçon, en un fils qu'on appelle Érictonios. Ça, c'est donc le fils unique de Athéna. Donc finalement, c'est la fin de notre histoire aujourd'hui. C'est Athéna et le Parthénon. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.